Bienvenue tout le monde sur plateforme Téléimage, quel que soit côté là, ou choisi Téléimage pour capable informer, former et puis divertir. N'a vous merci pour ça. Je le fais encore, plateforme Téléimage là disponible et disposée pour porter information, formation avec divertissement et je dis à son émission toujours dans le cadre programmation Téléimage qui est toujours spéciale, qui est dédié à ou même qui branche Téléimage, qui choisit abonner à page Téléimage. Je dis à nous allons présenter un autre morceau dans la programmation. Et bien, programmation Téléimage, on va me dire nous que c'est d'abord des informations, c'est bulletin nouvelles ça que nous présentons chaque jour, mais tout c'est des informations qui, à travers des interviews, que soit moi-même personnellement moi réalisé, ou bien l'autre collaborateur nous, et bien, émission ça, du moins interview, ça permet de joindre des informations qui sont importantes pour moi en tant que citoyen haïtien. Et c'est dans ce contexte ça que m'a invité, oui, mais tout confortable, pour nous suivre une interview que justement collaborateur nous, Jacqueline Bélizer, réalisé avec un monde qui quand même gagne information pour le partager ensemble avec nous. Il s'agit de Madame Rosie Auguste du Sénat, qui lui-même c'est une membre organisation de Mounsa qui relève RNDDH dans le pays d'Haïti, côté que sorti un rapport sur justement qui Jean pays a marché. Et interview ça, Jacqueline Bélizer a réalisé. Nous connaissons Jacqueline Bélizer, collaborateur dans la Voix d'Amérique, collaborateur tout sous plateforme ça qui relève Jabez Media, Jabez News, que justement m'a suggéré nous de temps en temps à regarder. Et pourquoi pas abonner à plateforme ça, c'est plateforme Jacqueline Bélizer, qui c'est Jabez Media, Jabez News. Jacqueline Bélizer a réalisé interview ça, m'a rappelé encore une fois avec Madame Rosie Auguste du Sénat, qui lui-même c'est une membre organisation Douamounsa qui c'est RNDDH. Militant Douamounsa, tu parlé ensemble avec Jacqueline Bélizer dans le contexte, eh bien, souvelé anniversaire journée mondiale Douamoun, qui était célébré quand même pas trop longtemps, 10 décembre qui sont passés là. Dans le contexte ça, Jacqueline Bélizer a réalisé une interview ça ensemble avec lui, et il posait des questions, non seulement sous statut Douamoun en Haïti, qui j'en sais, qui est-ce que vraiment Douamoun respecté dans le pays, enfin, une question que peut-être en pile dans nous prétendent que nous avons réponse, mais entendez dans bouche dame ça, Madame Rosie Auguste du Sénat et organisation ça qui est RNDDH qui justement dans question Douamoun. Et dans l'interview ça, Jacqueline Bélizer posé Madame du Sénat question pertinente à savoir combien cob dirigeants pays a touché dans ce moment là. Et nous parler de dirigeants pays, et bien c'est 9 conseillers présidentiels ça, qui chita à l'aise, sous chaise bourrée, il a touché l'argent de l'État, il a touché l'argent que normalement il paye, et il y a des avantages vraiment énormes. On a précisé que RNDDH a sorti un rapport côté que le parlé, il a détail sur combien l'argent chaque membre capité ça a touché madame yo, puis second femme là-dedans, donc Marie, madame ça, Sylvia et Marie, et bien résidentiaux, qui ont géré question ça. En pile l'argent dépensé, non seulement pour certainement maintenir 9 conseillers ça sous pouvoir, bien chita à l'aise sous chaise bourréa, mais tout gagne des dépenses collatérales et certainement des avantages que vous gagnez. Nous allons attendre toutes questions ça tout aspect ça dans l'interview ça que c'est qui est très intéressant que collaborateur nous Jacqueline Bélizer a réalisé une autre fois qu'on a dit que c'était avec Madame Rosie Auguste du Sénat du RNDDH dans le contexte, dans le cadre célébration journée mondial Douamoun. M'a invité nous, aller chez nous, mettez-nous confortables pour nous suivre interview ça, pour nous tendre des questions qu'a posées et n'attendre des réponses sur des informations que nous avons besoin dans l'interview ça. Alors encore une fois, ou sous Téléimage et puis certainement n'a invité au garder interview ça que Jacqueline Bélizer de plateforme Pali qui c'est Jabez News t'est réalisé avec Madame du Sénat du RNDDH. Et Madame du Sénat, premièrement, thème nan même m'a cherché traduire en créole, est difficile moins. Qui gens ou même en tant que militant droit monde, qui gens ou même ou approcher et apprécier et thème ça pour année 2025 ça qui c'est droits humains nos essentiels de tous les jours. Bon, en réalité, c'est un thème qui tout simplement voulait faire et mettre accent, nous t'a dit, sur droit à un niveau de vie suffisant. Parce que c'est un droit qui consacre la Déclaration universelle des droits de l'homme tout. Je dis à 10 décembre, c'est 77e année depuis que la déclaration ça a été adoptée par les Nations Unies. Et donc, c'est un thème qui voulait mettre accent justement sur droit à un niveau de vie suffisant. Et ça veut dire en fait, et tout droit gain là-dedans qui est fondamental, gain là-dedans qui gain toute importance, même si n'est pas forcément fondamental, mais de toute façon, là où prend un monde pour qu'on parle, il doit être capable de jouir de droit à la santé, droit à l'éducation, droit au travail, il doit avoir un logement décent. Et là, n'a parlé de, par exemple, un logement décent, ça veut dire
Et c'est des bagages qui bien définis, oui. C'est pas comme si m'ta dit là, n'importe qui monde ka dit, ok, d'accord, j'ai regardé ça, j'ai regardé le logement ça et que le logement ça descend. Donc, il doit gagner possibilité pour habiller, justement, pour pas tourner. Il doit manger, doit la manger. Et donc, tout ça, yo, c'est doit, nous t'a dit, et je ne sais dis là, pour minimum que nous devons gagner pour nous vivre. C'est essentiel de tous les jours que lié parce que droit la vie, hein, c'est droit qui n'en mi-temps et nous besoin tout ça yo, que santé nous et nous avons droit à la santé, que nous avons accès à la santé, que nous avons droit à l'éducation, que nous avons accès à l'éducation, que nous avons un travail qui permet de nous prendre soin de tête, nous prendre soin de famille nous, que nous avons un logement côté que nous pas perdu mais qui côté nous était, nous pas rendu mais qui côté nous était et la trier. Donc c'est vraiment minimum que nous avons besoin pour nous vivre tous les jours. Madame du Sénat, c'est sûr que nous parlons tout droit ça yo qui j'en nous dans le pays d'Haïti. Mais il y a un point que nous avons réalisé avant, c'est nous connaissons que le 25 novembre qui s'est passé là, c'était journée mondiale élimination violence contre femmes et c'est c'était un coup d'envoi pour une campagne militantiste qui a duré 16 jours et qui a fini aujourd'hui. Qui sont capables de dire nous de campagne ça et peut-être que l'on a avancé plus devant nous capables de droit mesdames dans le pays d'Haïti violence que y a subi. En fait, ça fait quelques années depuis que il y a une campagne ça qui automatiquement est lancée. 25 novembre, depuis nous arrivons dans la journée internationale sur l'élimination de toute qualité de violence qu'a fait à l'égard de femmes, nous toujours pour lancer tous 16 jours d'activisme, côté que nous prenons le soin pour nous parler différentes situations que femmes y et qui débouchaient sur violation systématique de droits. Donc, par exemple, pour nous-mêmes en Haïti, même je dis à toujours, il y a un pile d'activités qui étaient planifiées et qui étaient réalisées pour parler de femmes, pour parler par exemple, puisque c'est réalité non, de femmes dans le camp, pour parler de femmes qui sont victimes de viol collectif dans massacre et attaque armée, dans différents épisodes de violence. Il y a des activités tout qui mettaient et zoom sur femmes dans le milieu de travail, des activités tout qui mettaient zoom tout sur femmes avec petites filles dans l'école, ou bien par exemple pour parler de phénomènes, ça aurait des boubounes pour notre là par exemple. Donc c'est vraiment 16 jours que nous-mêmes, femmes féministes, militantes de droits monde, nous estimons que il est important pour nous mettre sous tapis tout problème que nous-mêmes nous fait face à eux, qui c'est en fait des violations de droits de l'homme. Donc, c'est une campagne tout généralement que nous utilisons pour nous souligner que le n'a parlé de droits femmes, en réalité, n'a parlé de droits monde. Et le n'a parlé de violation de droits femmes, n'a parlé donc de violation de droits monde. Et j'aime dire, ça fait plusieurs années que campagne ça là, et année ça nous fait le tout. Et c'est très bien parce que organisation féministe et organisation de femmes, en pile ici en Haïti, a fait des travail extraordinaires et nous, dans une situation de négation de droits monde, négation de droits femmes, donc organisation ça a en place prépondérante dans la société pour essayer de répondre à différents problèmes de violation de droits femmes. Et nous pensons tout pendant 16 jours, ça c'est une occasion que vous gagnez tout pour et mettez lumière sur tout, mettez lumière sur différents travaux d'accompagnement que vous avez fait à femmes. Et pour nous parler de situation femmes ici en Haïti, bon côté PAM dans RNDDH, en fait, c'est plus nous qu'à parler. Et nous, et travaille en pile sur des cas de femmes qui victimes viol collectif, notamment dans l'épisode de violence, dans massacre et attaque armée. Ça veut dire, en fait, RNDDH pas une organisation féministe, mais puisque nous toujours mené enquête sur différents épisodes de violence, nous souvent amenés à travailler avec femmes actives qui victimes de violences sexuelles, violences sexistes, tout, et ça vient faire que nous venons développer, nous avons dit, une certaine expertise dans accompagner survivantes de violences sexuelles, mais c'est vraiment épisode de violence que nous avons parlé. Et ça nous a dit tout, c'est que, en fait, et selon chiffres, en Haïti, chaque 2 heures de temps, il y a pour une femme ou bien une petite fille qui est victime de viol ou bien viol collectif. Ça veut dire en réalité, n'a dit là que par jour, il y a pour 12 femmes actives qui sont victimes de viol ou soit viol collectif. C'est énorme ça qui a passé ici en Haïti. Et ce n'est pas seulement dans le moment épisode de violence, dans massacre ou bien attaque armée, mais en réalité, je nous fixe plus sur massacre et attaque armée parce que c'est eux-mêmes qui pillent et grave, peut-être pas plus grave, mais qui peut attirer attention, qui attention, non, mais
et viol a fait tous les jours. Par exemple, il y a une étude que RNDDH a menée dans 3 zones rouges, et là, on a parlé de Carrefour-Feuille, Bel-Air et Cité Soleil. Et moi, j'espère que je ne vais pas tromper pour zone, c'est quand même 2023. Et ça qui était intéressant que nous avons dans l'étude, c'est que si là, nous parlons avec eux, nous disons que femmes, en réalité, ont subi viol avec viol collectif dans tout moment. Dans le moment, il y a une attaque armée. Bandit qui a agressé fief côté yo rete yo violé yo parce que yo joué tout, yo relé yo madame bandit, madame gang, yo c'est madame et chef de gang nan ou bien moun qui soldat qui dans gang yo. Mais en période de paix entre guillemets, lorsque yo pas subi attaque, yo même femme actifi, yo quand même victime de viol, et là yo victime viol nan mais moun qui a géré fief yo, nan mais gang qui a géré fief yo. Ça veut dire femme avec ti fi, yo même yo toujours a subi violence sexuelle, violence sexiste, viol collectif. Et tout ça tout parce que nous dans une société patriarcale. Parce qu'à un certain moment, il faut que nous touchions problème dans du droit. Nous dans une société qui banalise violence qui fait sous femme. Nous dans une société qui normalise violence surtout parce que ne serait-ce que sur Internet, là, par exemple, on a parlé d'une femme qui est victime de violence sexuelle ou bien qui est victime de féminicide parce qu'elle n'est qui dans la ville, par exemple, tout y est, eh bien, où est que question qu'a posé c'est pour est-ce que fissa pas dans mauvaise position, est-ce que pas fait un mauvais bagage, est-ce que li pas là dans mauvais moment qui fait que ou bien habillement tout comme quoi soit ou bien qui j'en habillé, à qui est-ce t'a parlé, est-ce qu'elle était al dans fait pour contre lui, est-ce qu'elle était qui le payé, etc. Mais vraiment des questions qui montraient que n'a cherché une justification pour l'injustifiable. N'a cherché une justification pour l'inacceptable. Donc, tout ça pour dire que oui, en Haïti, la situation est très compliquée pour les femmes. Il était d'autant plus compliqué que bandits armés utilisaient viol tant qu'ils ont armes pour faire la guerre. Et c'est une arme qui est terrifiant qui n'en met. Terrifiant. Et journée jodi a, zam ça yo utilisé pour yo maintenir la terreur, la péresse dans mi-temps population. Par exemple, journée jodi a, ou gen nou attendre telle zone vide de population. Mais là, elle parle avec population. Yo dit ah, nous tendez que gen groupe bandi yo k'ap marcher sur nous. Nous tout aller parce que nous petite fille nous gagnons madame nous gagnons femme dans famille nous que ne pas carrément qui victime viol. Donc c'est vraiment une arme qui terrifiant que y a utilisé. Et naturellement faut que nous dit tout nous même qui travaillons avec femme ça yo. Là par exemple une femme dit 10 garçons violés on seul coup. Ouais. Li en 100 à terre, 10e nan violé quand même. Les un petit monde 14 ans dit li victime viol collectif, li prend sida. Li enceinte. Donc, en fait, on a parlé de femmes et de filles qui sont totalement détruites. Ils sont détruites psychologiquement, ils sont détruites physiquement. Et c'est des gens qui ont besoin de chercher courage pour continuer. Yeah, Madame du Sénat, bon font tirer tout un petit moment. Et pendant l'on parle de campagne activisme ou bien militantisme, nous dit tous unis. Est-ce que tous unis, l'État pas la donne et dans tous unis, là nous dit tous unis, c'est nous tous pour qui mettent ensemble contre élimination violence qu'a fait sous forme actifi. Qui gens l'État y est par rapport à et campagne ça? L'État fait mengeli sous sa femme actifi a subi dans le pays. Il n'y a pas d'autre manière pour nous dire. Cependant, pas de l'autre gens pour virer le tout pour pas retourner vers l'État. Par exemple, organisation droit monde, organisation féministe, organisation regroupement femmes, toute organisation société civile là, la presse met ensemble. Nous te mettre dénoncer, nous te mettre enquêter, nous faire rapport, nous publier rapport, nous faire sitting, nous faire manifestation, tout gens virer l'obligé tourner bon l'État. Parce que qui est-ce qui pour prendre décision pour mettre fin à ça, c'est l'État. Et particulièrement autorité judiciaire. Or justement qui ça nous remarquer c'est que autorité judiciaire yo pas décidé pencher sous dossier ça yo. Et nous gagnons et par exemple des exemples que nous capables de prendre pour nous montrer que justement autorité judiciaire ça yo pas décidé pencher sous situation ça yo. On regarde. Et par exemple année m'a remonter là à 1 2 3 années. Année judiciaire 2022-2023,
gagné assise qui réalisé dans le pays, côté que assise criminelle, côté que yo jugé 518 moun. Et parmi eux, gagné 297 condamnés avec 221 qui libérés. Mais parmi ceux-là qui condamnés, c'est 43 seulement qui des condamnés qui sont des délinquants sexuels. 2023-2024, 241 moun jugés en assise criminelle. Et parmi 148 condamnés, c'est seulement 16 délinquants sexuels qui sont condamnés. 2024-2025, 243 moun, c'est-à-dire année judiciaire qui fait que ça fermé là, 243 moun jugés en assise criminelle, 162 moun condamnés parmi eux, et c'est seulement 17 délinquants sexuels qui sont condamnés. Pas oublier que nous dit là que toutes 2 heures de temps, gagner une femme ou soit une petite fille qui a victime viol dans le pays. Maintenant, laissez ça qui c'est réponse l'État ou comprendre que l'État, autorité judiciaire en l'occurrence, il pas voulu bailler réponse. On regarde toujours qui sa réponse on entre dans quelques détails pour voir qui sa réponse. Donc réponse l'État. Réponse l'État, donc réponse réponse judiciaire. Année judiciaire 2022-2023, dans le tribunal première instance, tribunal criminel Port-de-Paix, Kirby Etienne condamné pour viol et agression sexuelle. Il est condamné à 6 ans d'emprisonnement. 2023-2024, dans le tribunal première instance, tribunal criminel Saint-Marc, Wendell Joseph condamné pour viol sur mineur. Il est condamné à 3 ans. Jacques Mel, 2023-2024 toujours. Chris Meudon samedi. Il est condamné pour viol et complicité de viol sur 2 mineurs garçons qui c'est propre petite fille, propre petite garçon, excusez-moi. Et il est condamné à 1 an et 2 mois d'emprisonnement. Darren Lee Toussaint, dans le tribunal criminel Gonaïve, condamné pour viol et complicité de viol, 2 ans. Franzi Abraham, Jacques Mel, condamné, tribunal criminel Jacques Mel, condamné pour viol sur mineur, il est condamné à 6 ans d'emprisonnement. Miragouane, Tizen Petit Tom, condamné pour viol sur mineur à 3 ans. Tribunal criminel Hinch, Galante des Îles, ou bien Désir peut-être, condamné pour viol collectif à 5 ans. Déjà que la loi dit minimum, l'on commet un crime de viol, c'est 10 ans, sans tenir compte de circonstances aggravantes. Mais elle n'a pas parlé de viol sur mineur, elle n'a pas parlé de viol et complicité de viol, elle n'a pas parlé de viol collectif, c'est des circonstances aggravantes. Mais, ouais, qui genre, moi, je prends plusieurs tribunaux criminels, nous, ouais, qui genre, le viol est banalisé en Haïti. Donc, mais qui ça réponse l'État? Donc, oui, en fonction de verdict là, on dit que c'est ça qu'il faut dire le banaliser. Bien sûr, il banalisé parce que, écoutez, 3 ans, là, bah, on 3 ans en prison, là, on calotte en public. Il est capable de jouer 3 ans, en fait, moun qui est victime capable de mener dossier et il est capable de condamner moun ça à 3 ans en prison. Donc, c'est ramener le viol, par exemple, à un bagaille, à un crime qui est moindre que ça. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Là, on a 1 an et 2 mois d'emprisonnement. C'est vite passé. Sur mineur, que le fait sur propre petit garçon, avec un ménage, qui garçon tout, à yo 2, il a utilisé 2 petites li a des violés. Et pour un dossier qu'on s'arrive devant un tribunal criminel et que tribunal criminel, il décide de moun ça 1 an 2 mois, c'est de la banalisation. Et sur ce point, nous clair, si pas gagné preuve que moun li impliqué dans viol là, c'est libéré parce que de toute façon la loi elle est claire, le principe aussi il est clair. Si gagné doute là doit profiter à accuser. Donc c'est pas dit que bay moun par exemple un petit peine petit pour si jamais, non, c'est soit que ou condamner sévèrement ou du moins, ou la gueule parce qu'il y a doute, parce que dossier mal monté, parce que le juge d'instruction n'a pas mené bonne enquête. Mais maintenant, tout ça pour dire quoi? Pour dire que c'est à la justice pour jouer rôle, double rôle dissuasif et répressif. D'abord, dans le rôle dissuasif, si le juge est condamné sévèrement viol collectif qu'a fait sous femme, là où l'autre garçon a réfléchi, il a dit, moi, ouais, ça privé Joseph, je ne vais pas rentrer dans ça. Parce que moi risquais, par exemple, condamné à perpétuité. C'est le premier aspect. Mais dans dissuasion, ça c'est dissuasion, mais dans la question de la répression du crime, c'est très important. Parce que, t'aimes dire, là, une femme victime, au moins, ou rentre dans la dignité, lorsque moun, ou bien ensemble de moun qui te mettent ensemble pour te violer, li connaît que moun sa yo condamné. Il a payé société pour crime que commettre contre lui-même ou remettre dans droit.
Mais justement, je ne dis pas, puisque nous en situation côté que l'État haïtien a banalisé viol, eh bien, ou justement rentrer dans une situation côté que mesdames, victimes, encore une fois, victimisées. Non seulement, mais Madame du Sénat, excusez-moi que m'interromps, que c'est au niveau dissuasion, que c'est au niveau répression, est-ce que c'est une question de femmes ou bien une question de système justice là qui tout simplement, qui est en décadence et qui pas bail vraiment résultat? Donc, j'ai l'impression, même si son garçon tout, s'ils font crime tout, c'est la même chose que nous pourrons regarder pour nous, système n'a pas marché. En fait, oui, puisque nous t'avons parlé de situation femme, nous t'avons parlé de 16 jours d'activisme et que nous t'es sous situation violence, qui sa réponse l'État est sous ça qu'il y a à violence sexuelle que femme a subi, nous dit, mais de manière générale, ici en Haïti, c'est deux gros fléaux que nous gagnons qui a crasé nous, c'est corruption et impunité. Parce que le système judiciaire haïtien ne peut pas répondre à rien et nous sommes capables de venir avec des exemples tout. Par exemple, année judiciaire 2024-2025, année judiciaire qui fait que ça finit là, et tu as gagné 7308 personnes qui sont en prison. Et parmi eux, 5969 qui en attente de jugement. Assises criminelles réalisées pour 243 seulement. Ça veut dire, en réalité, nous gagnons 82% de population carcérale là qui attend le jugement. Nous connaissons que de manière générale, il y a vraiment un pile cas côté moun yo attend le jugement parce qu'ils sont impliqués dans des crimes. En tout cas, ils ont reproché que tu as impliqué dans des crimes, ils ont en situation, ils ont en attente de jugement, donc ils attendent le jugement. Mais les assises rivées faites, ils seulement fait sous territoire national là pour 243 personnes. Ça veut dire, il n'y a pas qu'à une surprise, par exemple, pour entendre que pendant 7 dernières années, que tu as toujours gagné entre 74% à 84% de population carcérale là qui en attente de jugement. Et ça, c'est une aberration que lié. Et d'autant plus une aberration que dans la zone Amérique là, et détention préventive illégale et arbitraire là, l'IOTOA oscillait entre 30 et 40%. Alors que nous-mêmes, nous toujours 74%, arrivé 84%. Et lorsqu'on entendait par exemple que gagne un gros changement qui fait dans le taux de détention préventive illégale et arbitraire là, c'est pas parce que la justice travaille, c'est parce que tu gagné un cas évasion spectaculaire. Okay. Par exemple, en 2024, nous connaissons bandits écrasés, prison civile Port-au-Prince. Eh bien, un pile monde sauvé. Et c'est ça qu'on va l'expliquer que depuis 2024, nous gagnons, par exemple, et pendant l'année judiciaire 2023-2024, nous avons gagné 7624 personnes qui sont en prison, par exemple. Mais avant ça, en 2023, c'était 11 800 personnes, par exemple. En 2023, nous avons gagné 11 837 personnes en prison. Et t'as l'air de parler, pas comme se parler de lui, mais par exemple, on dit non, en 2023, l'un des 11 837 personnes qui sont en prison, il y a 9 934 qui en attente de jugement, 84% dans eux. Mais assises criminelles réalisées pour seulement 518. Donc, tout ça pour dire que impunité, en fait, ça c'est une face dans l'impunité. Ou l'autre face dans l'impunité que nous sommes capables de dire tout. Depuis 2018, pour je privé, nous avons fait face à violence armée, massacre, attaque armée. Ça a commencé avec le massacre de la Saline. Mais depuis le massacre de la Saline, je privé, nous avons enregistré 59 épisodes de violence. Et nous accompagner victimes et survivantes pour y porter plainte. Donc, ça veut dire que la justice, par exemple, pas qu'à dire, OK, d'accord, nous pas de bail suite à un massacre ou à n'importe quel épisode de violence sur attaque armée parce que nous pas connaissons. Par exemple, nous-mêmes au niveau de RNDDH, nous au moins accompagner des centaines de victimes porter plainte dans au moins 5 épisodes de violence. Et là, on a parlé de la Saline, Cité Soleil en 2022, la plaine du cul-de-sac en 2022, Carrefour-Feuille en 2023, Massacre Jérémy en 2024. Mais à côté de nous-mêmes, nous connaissons qu'il y a une solidarité femme haïtienne, il y a une caille femme qui a accompagné les femmes, qui a accompagné survivants de viol dans différents massacres pour porter plainte. Il y a un négociation qui a fait travail ça. Donc, la justice gagne plainte. Mais en termes de réponse, sur 59 épisodes de violence, à nos jours, c'est une ordonnance de renvoi que nous gagnons. C'est une ordonnance de renvoi que magistrat Wilner Morin, qui je ne dis à lycée protecteur citoyen, il est dans OPC, et c'est lui-même qui rend ordonnance à 20 juin 2024,
dans le dossier Massacre la Saline 2018. Là. Après ça, pas de aucune réponse encore. Donc là, par exemple, c'est une autre forme d'impunité. Maintenant, nous avons tout une autre forme d'impunité tout sous des dossiers, nous avons dit, qui fait la une, Corruption, par exemple. Oui, bon, nous allons vivre sous corruption, mais par exemple, moi, je voulais prendre des dossiers tant que Avidor Mathurin, 22 août 2018, dans Caribbean Convention Center, Franck Jumeau, qui à l'époque était un agent de la police qui détachait à la sécurité personnelle, l'ancien président Michel Joseph Martelly, il tué Avidor Mathurin. 30 août 2018, dossier a allé dans le paquet et dossier a transféré dans le cabinet d'instruction. 15 janvier 2019, magistrat instructeur pour décider pour mettre Franck Jumeau dehors sous base d'une liberté provisoire. Mais depuis là, ça, nous ne connaissons rien encore qui fait dans le dossier. Bâtonnier, ordre avocat. Provisoire la vie définitive. Exactement, une liberté provisoire qui carrément vient définitive. Bâtonnier, ordre avocat pour tout Prince Montferrier d'Orval, M. Montferrier d'Orval, assassiné depuis 28 août 2020. Mais nous parlé de bâtonnier, militante Antoinette Duclerc, journaliste Diego Chol, assassiné dans la nuit 29 pour 30 juin 2021, rien. Président Jovenel Moïse, assassiné dans la nuit 6 pour 7 juillet 2021, rien toujours. Donc tout ça pour montrer que, regardez, la justice en matière d'impunité, mais même impunité, ça a tout nous gagné tout. Là, nous sommes montré toute forme d'impunité, toute forme que impunité en cas ici en Haïti, pour crimes de masse, pour crimes sexuels, pour crimes contre l'humanité, mais gagne tout une grande impunité pour les crimes financiers. Par exemple, nous menons une enquête et nous connaissons que l'unité de lutte contre la corruption, depuis 2006 pour arriver 2024, et unité centrale de renseignement économique et financier depuis 2005 pour arriver 2024, ils ont envoyé 166 dossiers by la justice avec Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Mais en 2024, l'État a mené enquête, ça non seulement retracé 95 dans 166 dossiers. Ça. Et dossiers ça nous joignons éparpillés à différents niveaux dans l'appareil judiciaire là et nous joignons et tout qui au niveau du Conseil supérieur et Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Mais c'est seulement 4 dans dossiers ça oui qui débouchaient sur une décision de justice. 2 décisions de justice qui sortent par devant le tribunal Port-au-Prince et 2 décisions de justice qui sortent par devant le tribunal Hinch. 166 dossiers. Ça baille un pourcentage de 2,4%. Depuis 2005, de 2005 jusqu'à 2024. Voilà la réponse de l'État. Donc, ça vient une culture dans le pays d'Haïti que impunité, on fait sauver, on fait crime, et on fait corruption, et qu'on y a gros dossier qui a défrayé la chronique, qu'on y a, c'est USCC qui m'a des paquets pour traîner monsieur ancien président Michel Martelly devant la justice. Bien que dans le dossier, ça, il y a un problème là-dedans, dans la compréhension, c'est que il y a des gens où ils ont arrêté, ils ont mis en prison, gagné, autant de USCC fait demande là, il fait requête la part devant le paquet, mais pas rien qui fait. Et nous-mêmes, sous dossier, ancien président Michel Martelly, qui position est un DDH? Bon, qui positionne nous, écoutez, 2 septembre 2024, c'est nous-mêmes qui écrit unité de lutte contre la corruption et nous demandons pour mener enquête sous Martelly avec sous acolyte Lio. Pour qui ça, nous te prend le fait que ici en Haïti, il y a un pile manifestation, un pile sitting, un pile dénonciation qui fait et qui dit que monsieur te fouillé bien long dans l'argent l'État, dans la caisse l'État et donc par conséquent l'argent nous comme citoyens, citoyennes, et nous te prend en compte tout le fait que même au niveau international, en pile côté à plonger doit être sous lit, comme quoi l'État impliqué même dans crime, crime dans et vendre ou bien et faciliter vente produits psychotropes. Et donc, nous te dit que l'important pour que, puisque bon crime ça yo, soit lié en Haïti, à Haïti, ou bien yo fait même ici en Haïti, que gagner une enquête ici en Haïti qui ouvert et qui positionné. Donc, nous te pensé que c'était meilleur côté pour nous aller, c'est bon côté une institution l'État, pour nous te spécialiser, pour nous demander pour mener enquête ça. Et comme de fait, il ouvert enquête là, et d'ailleurs, dans le rapport, il fait état tout de l'aide ça que nous te saisi avec, nous te saisi pour te mener enquête là, et qui a débouché sous et tout ça que nous connaissons qui vient dans le rapport là. Pour nous même au niveau de RNDDH, écoutez, nous pensons vraiment que c'est la partie visible de l'iceberg. Nous pensons que ULCC assurément pour mener enquête et nous pensons que ULCC a joué plus toujours. Mais au-delà de cela,
nous pensons tout que l'important pour nous tracer un exemple dans le pays pour nous faire monde comprendre que il n'est pas possible pour venir tourner comptable de deniers publics ou bien pour venir occuper un poste et que poste ou ou nous t'a dit accès et à l'argent l'État que ou te gen droit à accès à l'argent l'État, qu'on pas gen droit à accès à l'argent l'État parce que nous connaissons en Haïti qui j'en chef comporté yo. Donc faut que ça suspende, faut gagner des sanctions qui prend. Et nous-mêmes tout en Haïti, nous pas arrêter n'a croiser bras nous côté par exemple de l'autre pays a dit oui nous connaissons un tel dans tel ZAC, soit c'est grande criminalité, soit c'est trafic illicite de produits psychotropes, soit c'est trafic illicite d'armes, soit c'est n'importe qui l'autre ZAC attentatoire à vie et à bien monde, soit c'est dans bail l'argent, bail jarret à banditisme et kembe chaos ça que nous vivons ici en Haïti hein? Et puis nous-mêmes ici en Haïti nous croiser bras nous. Mais j'aime te dit tout à l'heure elle te fait commencer hein. Société civile là ou te mettre fait sauver faut retourner dans pied la justice. Il en est de même de institutions spécialisées. Que c'est unité de lutte contre la corruption, que c'est unité centrale de renseignement économique et financier, que c'est BAF, Bureau des affaires financières et économiques au niveau de direction centrale de la police judiciaire. Là, ils fait enquête, même si vous que gagné ZAC corruption, même si vous que gagné blanchiment et l'argent qui fait, ils sont obligés de transférer le dossier par la justice. Journée jeudi, nous connaissons que 8 décembre qui sont passés là, ULCC sont voyé 5 nouveaux rapports par la justice, parmi les rapports ça sous ancien président Joseph Martelly. Donc, nous attendons pour nous voir qui sa réponse la justice là après. Yeah. Et ou toujours sur Jabez News, ou suivi une interview que nous gagnons avec Madame Rosie Auguste du Sénat, qui est responsable programme dans RNDDH, Réseau National Défense et Droit Monde. Et Madame du Sénat, je vous dis, c'est 10 décembre, c'est Journée internationale Droit Monde. Nous-mêmes, en tant que militants, en tant qu'organisation Droit Monde, qui j'en nous-mêmes nous fait évaluation de situation Droit Monde dans un pays, et qui acteur, qui monde, qui paramètres, qui j'en nous fait ça. C'est sûr que dans parler nous fait déjà là, nous ouais qui j'en ça y est pour mesdames yo, bien que et gen moun qui critique mesdames yo parce que grand paquet madame et monsieur gang yo même tout yo pas victime mais yo fait partie de l'équipe gang yo. Et ou parler tout de l'autre question impunité pour crime, impunité pour corruption et autres. Donc question c'est qui nous fait évaluation globale donc pays tant que Haïti côté que gang passe par là 9 présidents, un premier ministre en pile l'argent l'état gaspillé. Nous-mêmes en tant que militants droit monde qui nous fait évaluation et droit monde dans le pays d'Haïti dans le moment que y a pas l'empile de par exemple notamment secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres parlait de déclaration universelle droit monde. Expliquez-nous qui nous fait évaluation nous-mêmes. Bon, qui nous fait évaluation pour nous-mêmes, écoutez, nous avons une situation en Haïti qui est très préoccupante, on a parlé de droit monde. Et c'est vrai que ça fait longtemps que nous avons dit dans RNDDH, mais nous sommes obligés de continuer de dire parce que c'est une situation qui ne va jamais améliorer et c'est tout une situation qui a tendance pour l'empirer et pour nous-mêmes, c'est ça qui est inquiétant. Écoutez, et nous, pour qu'on finisse boucler l'année 2025, là, mais nous quand même passé déjà 11 mois dans l'année 2025 là, et nous sommes capables de dire que l'année 2025, là, c'est une année qui se caractérise là par une insécurité généralisée et organisée, une impunité, sont années qui sont marquées par corruption et puis par incompétence caractérisée, monde qui a dirigé nous. Et nous allons montrer et point par point pour qui ça que nous disons. Par exemple, sorti janvier pour arriver novembre 2025, nous enregistré 26 massacres ou soit attaques armées dans le pays. Sorti janvier pour arriver novembre. Des centaines de monde mourir assassinés dans massacre ça yo dans attaque armée ça yo avec une moyenne de 61 monde qui mourir par épisode de violence. C'est grave ça qui a passé. Post-péage dans plusieurs points stratégiques dans le pays et là on a parlé de points qui relient des zones, des communes, des départements et c'est bandits qui a contrôlé post-péage ça. Ça veut dire bandits qui contrôle sur circulation monde, service et biens dans le pays. Des centaines de monde dans de l'autre événement et des événements là on a parlé qui portaient atteinte à la vie non parmi eux pour petit 43 agents police nationale d'Haïti, 7 militaires forces armées d'Haïti avec 2 agents mission multinationale d'appui à la sécurité qui à l'époque est transféré en force de suppression de gang. Nous enregistré tout pour petit 10 attaques qui enregistrées contre
infrastructure policière yo, côté 9 commissariats ak sous-commissariats vandalisé, incendié ou soit écrasé, rapiété par bandits armés. Bandits yo pillé, yo squatté, yo piqué di fait dans des milliers de cas de population. Pas oublier que n'a parlé là d'une situation qui continuait dans 3 départements, et là, on a parlé du département de l'Ouest, département du Centre et le département de l'Artibonite. Et arrivé 11 juin 2025, Organisation internationale de la migration, OIM, te dit nous que l'y estimé à 1 300 000 personnes qui déplacés internes dans le pays. Direction protection civile bon côté Paris, il dit que l'y est censé pour petit 246 sites d'accueil de monde qui déplacés et pas oublier monde ça a déplacé en raison de insécurité, et nous connaissons tout que dans site d'accueil côté y a vivre dans l'indignité la plus totale, dans promiscuité, dans insalubrité, yo exposé à maladies contagieuses, yo exposé tout à intempéries. Dernière expérience qu'on fait là, c'est par exemple ouragan Melissa. Et pendant dernier jour ça yo kidnapping retourné en force dans le pays, au moins faut que nous reconnaître que nous t'es passé un bon petit temps que nous pas parler de kidnapping toute la sainte journée comme ça, et simplement côté le retourner nous avons compté 31 monde pour petit qui victime. Ça me dit nous c'est que en fait bilan ça que présenté là li pas même exhaustif. Par exemple, nous parlons de monde qui kidnappé, mais c'est des monde que nous connaissons parce que tout le monde pas systématiquement, par exemple, à une organisation de Amounio pour dire que il y a un proche qui est victime de kidnapping. Et malheureusement, tout, pendant que nous avons parlé d'informations qui ne sont pas exhaustives du tout, malheureusement, dans la situation d'insécurité, ça a côté bandit a rythmé la vie. Côté gens se dit là, il y a contrôlé circulation, circulation monde, circulation bien, circulation service dans le pays, femmes avec des filles, ils pas épargné. Parce que nous sommes montrés là en long et en large, il y a une insécurité généralisée et femmes eux-mêmes sont victimes doublement. Non seulement nous victimes de insécurité généralisée, mais pendant nous victimes d'insécurité généralisée, en dans ça, nous victimes de violences sexuelles spécifiques tout. Ça veut dire, par exemple, c'est vrai qu'il y a des cas de viol qui sont enregistrés sous garçon, par exemple, qui kidnappé, mais il presque systématique, laisser une femme ou bien scientifique qui kidnappé, la violée. OK? Et naturellement, qui ça ne capable de dire toujours? Insécurité organisée et généralisée, ça a un impact énorme sur la vie nous comme peuple. Il y a des familles entières qui totalement disparaissent dans l'épisode de violence. C'est-à-dire, il y a des mené enquête et clairement dit nous, maman mourit, papa mourit, petite mourit, ma tante qui était dans la mourit, famille disparaît toute famille disparaît. Sans témoignage. Et dès l'autre impact que nous avons encore, des familles totalement décapitalisées. Si tout, par exemple, ça, si là, il y a des proches qui ont été kidnappés, qui vendent, qui prêtent, qui demandent, etc., pour essayer de sauver la vie, moun yo qui ont été kidnappés. Je ne dis pas dans le pays, particulièrement dans le département de l'Ouest, il y a une pile zone qui est abandonnée. Mais le soir, on passe là-dedans, ou bien où est une vidéo que un journaliste fait. Mais c'est des zones qui semblent à des anciens champs de bataille. Et en termes d'impact toujours, pauvreté dans des zones a exacerbé plus toujours parce que manger pas arrivé dans zone ça yo, parce que bandit pas veut que manger arrivé dans zone ça yo. En fait, bandit ont tellement metté contrôle sur circulation manger dans pays yo tellement violé madame Sarah yo qui a porté manger yo de un point à l'autre point dans pays yo tellement exigé pour l'argent pour quitter cargaison manger passer que y a des zones côté manger pas arrivé et moun yo dans zone ça yo a mourir de grand goût. L'école, l'hôpital fermé, et commerce a fonctionné au ralenti, et impact violence ça tout et les grands tout sur question santé nous. Par exemple, c'est de temps en temps qu'on obtient des cas de maladies cardiovasculaires, donc nous estimons que c'est des cas qui a augmenté à vue d'œil, même si que l'autorité en fait beaucoup de par eux beaucoup de partager avec nous des informations chiffrées sur lui, et nous-mêmes par rapport au travail que nous faisons particulièrement avec femmes avec filles qui victimes de violences sexuelles, nous connaissons que de toute façon nos femmes actives qui trappent maladies sexuellement et transmissibles li augmenté, li explosé même carrément parce que bandit pas protégé peut-être li a violé femmes actives, et ceci même s'il a fait viol collectif, et gagne tout en pile cas de grossesse non désirée que nous connaissons qui est enregistré. Donc dans cette situation ça d'abord on a dit pour tout le monde que
Nations Unies mettait non sur ça que nous avons vécu ici en Haïti. Nous avons vécu en situation de crime de terroriste, nous avons vécu en situation de crime contre l'humanité. Mais il fait que... Mais Madame du Sénat, et dans le cadre d'évaluation que nous avons fait, nous, un tableau à sombre, évaluation absolument négative, est-ce que nous pas qu'à tout à l'actif de moun qui a dirigé le pays, notamment Conseil présidentiel transition, avec le gouvernement, de fait que qu'on y a, après environ 10 ans, nous prenons une élection dans le pays, il y a un conseil électoral provisoire qui est sous pied et qui a préparé pour l'élection. Est-ce que nous pas, si nous faisons évaluation droit moun et nous connaissons élection fait partie de droit moun, est-ce que nous pas bayo une note positive à ce niveau? Déjà, c'est une aberration que nous avons dit que nous, en société qui chita sous état de droit démocratique, que malheureusement, nous avons dit tout que ça va faire 10 l'année depuis que nous n'avons pas organisé l'élection. Mais en plus de ça, tout, les n'a gardé KPTA. Mais c'est zéro barré sur toute la ligne. C'est zéro barré. Et malheureusement, en fait, c'est parce qu'il n'y a pas de résultat que vous gagnez une analyse comme ça que nous avons fait qui est aussi négative. Écoutez, nous avons gagné une tentative que TAPC fait pour répondre à gang armé. Pas vrai? En 1er mars 2024, 25, excusez-moi, il est venu avec une question drone kamikaze. Pour Pipiti, 20 opérations par drone kamikaze enregistrées dans le pays, mais pas gagné à notre connaissance, ou du moins si vous-même n'avez pas fait aucune publication sur ça, aucun bandit notoire qui, par exemple, est touché dans différentes opérations. À contrario, nous connaissons que malheureusement, il y a un pile de dommages collatéraux qui est enregistré parmi eux des petits mondes en bas âge. Mais deuxièmement, tentative de résultat. Donc, on est que feuille de route dans l'accord politique 3 avril là, qui n'a même KPT1, Conseil présidentiel transition, il clairement dit que il y a 3 champs pour y être intervenu sur lui. C'est question réforme constitutionnelle et puis mettez en place, et nous avons dit, un dialogue national. Deuxièmement, c'est question élection. Et puis, question insécurité. Naturellement, je ne vais pas ordre d'importance parce que moi, je comprends que l'insécurité, c'est lui-même qui était le premier point en termes d'importance. Mais nous sommes montrés là à clair que l'insécurité est totalement échouée sur lui. Mais maintenant, pour question et réforme constitutionnelle, nous, qui ça a fait? Ils ont dépensé des millions. Et puis après ça, KPT a dit, bon, il n'a pas accepté le résultat comité pilotage là. Donc, question réforme constitutionnelle, là, nous passons très souvent. Pour question dialogue national, nous saisissons que le comité pilotage a dit que oui, il a fait une réunion à gauche ici, il a fait une réunion avec l'organisation à droite. Donc, c'est vrai que pas inviter toute organisation, mais c'est pas lui. Mais écoutez, nous pas parler de faire des trois petits colloques avec des organisations. Là, n'a parlé de consultation nationale. Nous connaissons qu'il y a une manière pour faire et il y a un calendrier pour tout le monde connaît. Et il faut qu'on mette différentes possibilités pour nous participer. Il faut qu'on pose des questions. Il faut qu'on ait nous possibilités pour nous participer dans le dialogue là que nous avons besoin de faire. Alors que justement, c'est un gros problème, la question du dialogue national. Nous avons un pile point sous lui que nous ne pas entendre. Par exemple, même si ma petite parenthèse, je me fais le tout court. Dans la Constitution 1987, là, nous mettons clairement qu'en toute matière, la peine de mort est abolie. Mais je ne dis alors parler avec moi ici, on parle de justice, là pour nous boire calé. Donc, au contraire, nous pas même dans peine de mort, là, nous on crampi bas que peine de mort, là, nous dans exécution sommaire. Donc, est-ce que le nous t'a dit que la peine de mort est abolie en toute matière, là? Est-ce que tout citoyen est d'accord? Nous dit que nous voulons une société qui chita sous état de droit démocratique et les regarder constitutionnellement, c'est une véritable déclaration de droit que lié effectivement. Mais dans les faits, nous pas voulons réaliser l'élection, là nous pas pouvoir, nous pas voulons bailler pouvoir. Madame Auguste, on va parler de exécution sommaire là. Est-ce qu'on peut faire référence tout à commissaire gouvernement Miagouana, monsieur Muscadet? Et magistrat Muscadet lui-même compte parler, c'est un cas que lié. Mais nous pas parler seulement de lui, nous parlé par exemple de l'exécution sommaire qui est enregistrée par des groupes d'autodéfense surtout, et qui fait par des groupes d'autodéfense. Et en réalité, je dis dans une situation de déliquescence en matière de sécurité telle que, et bon, société a baillé de justice, a exécuté des mondes après des interrogatoires, vraiment des interrogatoires expéditifs. Mais maintenant, le danger dans tout ça, c'est que si là, surtout dans le groupe d'autodéfense, si là, qui a posé question, par exemple, et qui peut exécuter
moun qui en face, c'est des jeunes. Pas vrai? Mais moun qui a exécuté tout, c'est des jeunes tout. Cette violence ça, nous pas qu'à baser en société sur lui. Nous pas qu'à prendre ça pour faire tourner en socle. Mais encore faut-il que nous parlions entre nous, que nous dit pour qui ça est-ce que nous pensons que nous pas capable d'utiliser ça comme socle pour nous baser dans l'État. Mais maintenant, pour le magistrat Muscadet, écoutez, n'a quand même dit, hein, nous toujours prendre le soin, il m'a parlé de lui, dit magistrat Muscadet. Parce que il y a un peu le monde, il a dit commissaire Muscadet, il y a même qui pensait que c'est commissaire de police que lui. En fait, c'est au commissaire du gouvernement. Et commissaire du gouvernement, en fait, en matière pénale, il a mis action publique en mouvement au nom de la vindicte publique. Il a mis action publique en mouvement pour société. Et il peut aller dans le tribunal là, pour aller défendre société, pour exiger, demander une peine de prison. Et souvent, c'est commissaire du gouvernement qui vont demander plus forte peine, pas vrai, pour être capable d'assurer que moun ça, li rend société, ça le fait là, li payer peine, pas vrai? Mais c'est commissaire gouvernement ça journée jodi que nous joignent qui gen zamni et qui a exécuté moun. Donc c'est une aberration. Ça veut dire soit que lui-même li vraiment passé à côté de mission et ça te vle faire vrai, pas vrai? Mais de toute façon, lors même que le ta policier, lors même que le ta dans l'armée, il pas capable de droit pour la exécuter moun comme ça. Pour qui ça, c'est parce que les n'a parlé justement de état de droit démocratique, nous dit que dans l'état de droit démocratique, tout le monde gagne ça les droits aux garanties judiciaires. Droit aux garanties judiciaires veut dire les reprocher que vous faites un bagage. Vous devez avoir possibilité d'abord pour dire qui ça vous reprocher, vous devez parler en langue pour comprendre, vous devez avoir temps pour organiser défense et vous devez mener devant un tribunal qui public, qui ouvert et qui est établi avant même qu'on fait ça que vous reprochez là. Ça veut dire pas dire vous pas le font loi pour vous parce que vous font ça ou même que vous pas le font tribunal, vous pas le composer un tribunal pour vous. Mais ça c'est dans les conditions normales. Mais il y a des gens qui disent tout que le système ou bien la méthode de M. Muscadet, je ne veux pas faire l'avocat du diable, et il dit que il y a résultat parce que aucun gang pas qu'à venir dans NIP et ça nous capable de répondre. Bon, est-ce que c'est lui-même vrai qui va résultat ça? Écoutez, nous facile pour nous faire des conclusions. Hein? Nous très facile pour nous faire des conclusions. Mais il y a de l'autre paramètre qui entrent en ligne de compte. Vous comprenez? Donc, moi-même, et moi pas si facilement dire pour qui ça, parce que et déjà, moi, quoi, en pile, non, bah, une chance pour le défendre tête. Et moi, quoi, tout que si on monde maîtriser, que et devant une autorité, et la moindre des choses, c'est que l'autorité, ça doit comporter de une manière qui montre une différence entre lui-même et un bandit. Donc, Madame du Sénat, nous sommes abordé des questions avant, par contre, si c'est éviter, il y a une élection qui vient pour dérouler là, il dit 30 août pour premier tour, élection présidentielle, et 6 décembre pour un deuxième tour avec collectivité territoriale, et puis pour le janvier 2027, pour être capable de résultat, et 7 février 2027 pour nous capable de gagner un nouveau personnel politique. Et, ou même, qui Jean RNDDH, ouais, et processus là qui pratiquement en branle. Et oui, et ça c'était troisième point que nous avons arrivé sous l'île, on a parlé de qui ça, KPTA, pour faire ces questions, organiser, réaliser élection. Écoutez, journée jeudi, nous pas qu'à parler de l'élection honnêtement. Nous, KPTA, Conseil présidentiel de transition, li monté dans le pouvoir dans le moment côté que tu gagné département de l'Ouest là qui était complètement perdu et on a parlé de insécurité et côté quand même tu gagné des pressions qui t'a fait sous département Latibonite avec département centre mais bandi pas coca rentrer chita. Ça veut dire que qu'on a fait des attaques sporadiques courir sorti pas coca rentrer chita vraiment gens que ouvertement et a fait des attaques particulièrement département centre. Dans le département Latibonite, il y a des foyers de bandits avant que KPTA monte, mais nous parlons que jeudi la situation est complètement déraillée et dans le département de l'Antibonite et dans le département du centre, mettez avec le département de l'Ouest. En fait, on a parlé de 3 départements qui sont très importants en matière d'élection.
D'abord, département l'Ouest, département Latibonite, en raison de nombre d'électeurs électrices qu'il a dans eux, mais département centre tout parce que eux-mêmes ont une habitude de participation dans les élections. Ça veut dire que c'est un département centre qui est très intéressé à la question électorale. Mais maintenant, l'organe, par exemple, tout ça comme situation, pour quantité de monde que nous sommes dit là, 1,3 million de monde qui déplacés et en raison de l'insécurité, l'organe et bandits qui contrôlaient une bonne partie de notre territoire. D'ailleurs, nous sommes montré clairement que c'est eux-mêmes qui a non seulement rythmé la vie, nous, ils disent qu'ils pour mener petit pour l'école, qu'ils pour nous fermer porte nous, qu'ils pour mettre la caille nous, et contrôler tout, circulation, bien, service à tout le monde. Honnêtement, qui ça peut bien en fait pour que vous réalisez l'élection. Mais maintenant, plus grande inquiétude nous au niveau de RNDDH, c'est que KPTA vient nous réponse que vous connaissez que nous besoin, vient dire nous ça vous connaît que nous t'attendez pour vous même le cas tout fait manœuvre maniguette pour qualité. Conseil présidentiel transition dans accord 3 avril là, il était clairement dit que il pour aller 7 février 2026 là. Et nous pas faire erreur que par exemple pour exiger par exemple aller avant parce que nous connaissons qui est surveillé de manière générale, c'est celles qui nous dirigent, ils sont menteurs, ils sont fanfarons. Ils ont dit que au moins 2-3 jours de territoire, c'est les ça va pas faire toute bagaille. Donc il y a 7 février 2026, il faut qu'il courage pour faire bilan négatif et puis pour aller. La seule chose que nous mais aller et qui genre? Ça veut dire si on dit par exemple OK, 7 février 2026 et puis aller. Madame du Sénat, ça n'a pas fait. Oh, n'a pas organisé. On dit qui n'a avec une solution qui pour marcher parce que ça n'a pas marché. Déjà, il y a budgétivore. Il n'y a pas réglé rien. Il y a tête des moyens pour prendre l'argent qui pas de chambre d'exister. Alors que tu es sémenté que pas faire. Yo ayo neuf là, il a fini avec tes ressources non dans le pays. Et je me dis, encore que si on monte le résultat, on t'a dit, bon, ok, mais même résultat, mais côté résultat, c'est zéro. Donc, il faut qu'il aille et puis tout. Écoutez, faut, et si là, qui fait partie de classe politique, apprendre à faire politique autrement. Ou te bail mot, ou te dit, mais ça va faire. Ok, ou arriver devant une situation claire qu'on pas qu'à faire. Ou te doit aller avant 7 février. Madame Auguste, dernièrement, nous t'attendez ou même cap bail, combien cob monsieur conseiller et président au touché et l'homme garde est-ce que nous-mêmes en tant que journalistes nous essayons ouais là nous regarder chiffres yo n'a essayé joindre chiffre officiel autour qui côté nous joindre chiffre parce que chiffre petit gens mirobolant budgétif j'en dit là dis-nous non chiffre ça yo officiel côté nous joindre yo vrai nous chercher pour nous joindre. Et nous cherchons pour nous joindre. Et oui, effectivement, c'est des chiffres qui graves, oui. J'en nous dis à yo bail tête et des capacités pour toucher des gros l'argent. Et oui, nous cherchons nous joindre, hein, parce que nous habitués à mener enquête. Et comme de fait, nous menons enquête sur question ça. Maintenant, et on voit Jean-Pile. Permettez-moi, m'a fait un petit rappel rapide de l'argent ça. En termes de salaire, il y a 225 000 goudes. Il y a un frais de fonctionnement qui représentait un tiers salaire, qui c'est 75 000 goudes. Il y a un frais de deuxième résidence, qui c'est 400 000 goudes. Et il y a touché lui en dépit du fait que vous avez un cas déjà. Pas oublier, avant de continuer, n'a pas rappelé que question de frais de résidence, frais de deuxième résidence, il était venu particulièrement au niveau du Parlement, parce que tu as un parlementaire qui t'a sorti en province, donc qui était élu au niveau de province, qui pas forcément une résidence au niveau du département de l'Ouest là, et donc qui a besoin de côté pour capacité dans le cadre de travail. C'est comme ça l'idée deuxième résidence est venue. Mais je ne dis pas, ils ont généralisé le bon poste pour occuper ou bon frais de deuxième résidence. Donc même si donc tous les 9 monsieur ont deuxième résidence, malgré que dans le là c'est mon porte-poste. 400 000 gouttes. Il y a un code de téléphonie, 500 000 gouttes. Allez leur demander qui est-ce qui a brûlé comme ça, mais il y a 500 000 gouttes par mois. Hein? Il y a un frais d'intelligence là. En réalité, il y aurait le frais d'intelligence, mais c'est un montant qui alloué à l'intelligence et au renseignement que eux-mêmes divisé entre eux et chaque là recevoir 4 500 000 gouttes.
Yo gagné frais de carburant 300 000 gouttes. Yo gon code de débit nan men 2 500 000 gouttes. Yo gagné frais pour conjoint yo 500 000 gouttes. Yo gagné frais alimentation qui 1 million de gouttes. Là-dedans yo utilisé 925 000 gouttes que yo bail que bon pour question manger en même et yo prend environ 75 000 gouttes là-dedans pour yo capable remplir frigidaire chaque mois. Mais qui ça capété a coûté nous par mois par monde 10 millions de gouttes. Madame Auguste, nous font une petite parenthèse là. Si gagné yon conseiller président cap tande nous, si c'est pas vrai chiffre ça yo, nous bayo nous occasion, nous quitter plateau à vide pour yo même pour yo capable vinn porter précision pa yo si chiffre ça yo pas vrai. Et nous comprenons tout que si nous pas joindre des chiffres contraires, finalement on a obligé qu'un chiffre que RNDDH bail qui dit que il fait des enquêtes, il est habitué à faire enquête et c'est comme ça ça est et gon question de perdiem tout. Bon, ça ali même son autre bagage grave encore. Pas bon, avant de arriver dans perdiem, non, pour question de petit déjeuner et lunch, OK? Et là, c'est CPTA même comme organe qui recevra 3 500 000 gouttes par mois pour des frais de petit déjeuner et lunch. Maintenant, pour question et perdiem, non, et bon, c'est allègrement que il voyager, pas vrai? Et question perdiem, non, pour chaque déplacement, il y a une question de frais de représentation de $5,000 américains et nuitéa li calculé à $1,000 américains. Donc, nous comprenons un groupe, parce qu'il y a un groupe de marché. Il y a un groupe, on rôde parti sous compte l'État. Donc, et puis pour me répondre, peut-être, une tentative de réponse avec question 10 millions de gouttes qui entrent dans le chaque mois, ben, yo même pas côté par une tentative de réponse que yo te seulement venu avec des pourcentages pour te montrer que gagner 3 ans de cela, budget l'État et puis plus que je dis, mais tout le monde connaît qui ça pourcentage. Pas vrai? Donc, c'était ça seulement que yo te comme information. Donc, je connais si fois ça, par exemple, yo t'a intéressé venir avec des informations bien précises, même nous-mêmes tous, nous sommes très contents au niveau de RNDDH. Oui, surtout que nous connaissons que le Premier ministre Alex Didier Fizemeli dans New York et nous connaissons que gagne tout Laurent Saint-Cyr, coordinateur et KPTA qui dans Washington, donc nous ouvert, plateau nous ouvert et pour eux. Et Madame du Sénat, nous connaissons que ou même ou c'est avocat, donc on connaît question droit. Qui gens pour nous comprendre la situation de ancien président Michel Martelly? Premièrement, il dit que le président est mineur. Deuxièmement, et pays qui reproche, qui a des reproches contre lui, il arrive que le président Michel Martelly aux États-Unis. Donc, on va pas fin comprendre que le pays ça a reproché là, eh bien, il accueille. Et puis encore tout, et légalement, on dit le président est mineur. Qui gens pour nous comprendre et question ça? Bon, question président mineur, là, en fait, ça pour nous comprendre, c'est pour nous aller dans la culture, nous tout, pas vrai? Oui, le président est mineur parce que pas quelqu'un côté qui fait de lui un comptable de deniers publics, pas vrai? Oui. Mais c'est un monde qui vient tourner un comptable de deniers publics de fait. Pour qui ça? C'est parce que la fouille dans l'argent l'État. Donc, là, regardez dans la loi, le président n'a pas rien que capable de décider pour déplacer l'argent, mais dans les faits, ici en Haïti, si là, qui ont le pouvoir, il y a une bonne capacité pour déplacer l'argent. Et c'est peut-être ça tout que le législateur, grâce, était bien fait pour nous, pour te mettre que gagner des comptables de deniers publics, mais des comptables de fait. Et donc, il y a l'argent qui passe dans le menu, il faut qu'il soit capable de bailler résultat. Mais au-delà de tout ça, il faut qu'il soit capable de bailler explication. Mais au-delà de tout cela, ça pour nous d'accord, c'est que en fait, les gagnants cas d'enrichissement illicite et gagner risque que gagner blanchiment l'argent. Et de manière générale, blanchiment l'argent toujours lié à grande criminalité. Soit c'est trafic de drogue, soit c'est trafic ou bien tout produit psychotrope, pas seulement drogue, soit c'est trafic d'armes, ammunition. Et nous connaissons que côté qui gagne trafic produits psychotropes, trafic d'armes avec munitions, toujours gagné en pile violence. Tant que ça a passé ici en Haïti. Donc, je ne dis pas nous gagner une unité de lutte contre la corruption, par exemple, qui fait sortir un rapport qui montre que M. Vini est excessivement riche après que le film président.
Donc, li doit bail information, côté l'argent ça est sorti. Et peut-être la fleur que lutte contre corruption fait au monde que vous indexé dans la corruption, c'est à vous-même que preuve là li incombe. C'est vous-même qui pouvez dire, par exemple, si vous dites yo ouais 2 millions de dollars sous caméo qui pas aucune explication, c'est vous-même qui pouvez dire non, c'est pas la corruption qui fait 2 millions de dollars ça sous caméo, mais côté l'argent ça a sorti. Pas vrai? Donc, nous pensons que c'est une belle possibilité que l'y gagne. Mais maintenant, pour le fait que, en dépit de sanctions États-Unis prend contre le président Matéli que tu as trouvé sur le sol américain, bon, je pense que ça qu'arrivé. Je pense que ça qu'arrivé, mais tout, à n'importe quel moment, ça a changé tout. Parce que c'est américain, il y a une politique par eux, nous pas ça qui a réglé. Et par contre, les que nous connaissons bon côté par nous gagnons une enquête qui est faite par une institution nationale de lutte contre la corruption qui voyait li bay la justice jeudi. On dit que dans le meilleur des cas, dossier à suivre par courrier et que oui, effectivement, faut que Michel Joseph Martelly, un juge d'instruction décidé pour lui venir ici pour lui répondre de ça que reproche lui en termes d'enrichissement illicite, d'actes de corruption, etc. Eh bien, le ça, nous connaissons que gagner des procédures qui à disposition non comme l'État pour nous exiger que les ici viennent par explication. Donc c'est pas seulement que Américains qui aiment la Kaili, mais tout et surtout c'est que nous-mêmes en Haïti, autorité nous pas voyer chercher nous. Et Madame du Sénat, gagne une nouvelle qui a circulé, bon, ont viral. C'est que tu as semblé que y a quelques chefs gang qui t'a gagné vidéo, par exemple, côté que yo martyrisé président Jovenel Moïse avant de tuer, tu as semblé que yo gagné vidéo. Est-ce que nous-mêmes dans l'enquête par nous avons information comme ça que nous t'a déjà joint? Non, nous pas gagné information comme ça. Non. Donc, ok, qu'on y a, Madame Tiana, qu'on y a nous pratiquement, et nous, en général, nous pratiquement fait le tour de beaucoup de questions qui ont rapport avec droit monde, et nous, notamment, question mesdames, qui l'autre aspect encore dans droit monde qui t'a peut-être demandé une attention spéciale pour nous garder ensemble, journée aujourd'hui? Et bon, nous pensons que l'autre aspect qui est très important, c'est la situation de monde qui a vivre avec un handicap. Ici, en Haïti, c'est des gens que nous invisibilisons totalement. C'est des gens, même si nous avons ratifié la Convention des Nations Unies sur l'intégration de monde handicapé, même s'il y a une loi qui est adoptée ici en Haïti par le Parlement et pour intégrer le monde handicapé, mais l'organe pour en réalité, nous faisons mes gestes. Et là, on a parlé non seulement de gens qui gagnent une déficience motrice, on a parlé de gens qui ont une déficience sensorielle et on a parlé de gens qui ont une déficience cognitive. Et donc, nous pensons que c'est important pour que nous portions plus attention à la situation de gens. Et par exemple, les gagnants massacres et attaques armées, il y a des gens qui sont déficients sensoriels, surtout il y a des gens qui sont sourds, ils ne pas attendre. Donc, dès lors qu'on a couru parce qu'il y a autant de bribales, lui-même, s'il pas bon monde qui vient faire comprendre que bon danger, l'a prêté. Et comme de fait, nous joignons des gens qui sont victimes comme ça. Et nous pas même besoin de blâmer et déficience sensorielle, surtout les gens qui sont durs. Mais écoutez, pas même parler, par exemple, de gens qui ne sont pas déplacer pour compte, parce qu'il y a un pile de gens qui ne sont pas déplacer pour compte, qui mourent, qui boulent pour la plupart dans le cas côté que tu as vécu, parce que bandit pique et fait là-dedans lors des épisodes de violence. Et même genre tout, et journée aujourd'hui, nous de plus en plus, comme impact de violence que nous avons vécu ici en Haïti depuis 2018, là, nous avons un pile cas de gens qui nous a dit des signes que tu as des gens qui ont des déficiences cognitives, qui ont bien des problèmes mentaux. Mais malheureusement, nous pouvons prêter une bonne attention à ça. Nous tellement beaucoup prêter une bonne attention à ça que lorsque nous, dans l'organisation nous, une organisation féministe, nous avons dit que, et en termes de suivi, nous avons exigé l'État pour limiter des séances psychosociales à disposition de gens qui sont victimes, eh bien, il va même tenu compte de ça, et comme si c'est tout à fait normal que ou bien par exemple un petit monde qui a 10 ans en 2018
et qui a vivre depuis ça, donc qui journée jodi a c'est un adolescent qui presque d'ailleurs vient tout non majeur non mais pour la vivre violence que nous a vivre là. Donc tout ça pour dire que malheureusement nous gagnons en tout cas selon dernière estimation plus passer 10% de population haïtienne qui gagne une déficience, il a vivre avec une déficience. Mais malheureusement tout nous voyons que l'autorité fait manger sur ça et alors que normalement c'est des si on pas fait manger sur ça même dans façon que y a organisé l'État ou t'a ouais gain place qui te place pour qui gagne un handicap. Donc c'est ça que je pense que nous pas dit tout à l'heure. Madame Auguste du Sénat, gagnons question qui toujours a venu, gen moun qui toujours des fois et leur garde des rapports et MDDH yo kon questionner et véracité certaines informations et même gagnons cas là par exemple un journaliste comme Esaïe César qui même font des positions contre et Pierre Espérance c'est directeur exécutif MDDH. Qui ça ou ka dit nous sur question véracité et rapport que nous faisons, mode d'enquête que nous faisons. Et puis, notamment, cette question qui est un petit peu défrayée la chronique parce que lors de déposer plainte contre Pierre Espérance, c'est quelque chose de très particulier. En fait, d'abord pour rapport nous, dans tout rapport nous, de manière générale, nous mettons qui sa méthodologie qui méthodologie que nous avons utilisée. Et là, nous surtout à parler de rapport et massacre, attaque armée, pas vrai? Et à moins que c'est peut-être un rapport d'étude, même là, on a mis des méthodologies, mais peut-être que ça, on a ouais que c'est pas la même méthodologie que nous utilisons. Mais tout ça pour dire quoi? Pour dire que RNDDH, c'est une organisation qui fait monitoring, donc qui fait observation et qui fait formation en droit monde et pour différents publics cibles. C'est deux plus gros programmes que nous avons au niveau de RNDDH. Donc, sur ça qui vient à monitoring, la question monitoring, bon, nous toujours à mener enquête. Mais maintenant, et c'est peut-être ça tout que, justement, nous toujours prendre le soin pour mettre qui méthodologie que nous avons utilisée. Dans différents rapports que nous faisons dans l'épisode de violence, de manière générale, nous dit que nous utilisons témoignage. D'abord, témoignage victime. Naturellement, les victimes bah nous un témoignage, nous avons des questions bien précises que nous posons pour nous assurer que oui effectivement les victimes dans événement ça que nous avons mené enquête sur lui parce que ça t'est arrivé pour jeune monde par exemple maman nous vit dans épisode de violence mais pas forcément dans épisode de violence que moi-même m'a mené enquête actuellement sur lui pas vrai et donc le ça gagné au minimum des formations sur circonstances là mort monde ça que lui a expliqué non pour le bon même genre tout pour nous capables de tenir compte de yon information que yon moun yon victime ou yon proche de victime vin ba nou faut qu'il capable ba nou non moun nan et au complet faut qu'il capable ba nou date de naissance moun nan ou bien l'âge li et faut qu'il capable ba nou qui activité moun nan k'ap fait qui a ou bien a fait et qui côté que moun sa arrêté et faut capable raconter nous circonstances nan vol ça qu'arrivé que de manière très très particulière il y a des cas que nous utilisons des moun yo ba nou alias yo pour yo seulement que nous utilisons mais de manière générale c'est des moun qui plus que 3 moun qui parlent de moun ça. Par exemple, Madame Sarah, qui a mouru toute la cette journée dans le cadre d'épisode violence, ça qu'arrivé que, par exemple, tout le monde connaît un tel sous nom Madame Jacques, par exemple. OK? Et donc, dans la zone, tout le monde connaît comme Madame Jacques, côté épisode de violence l'an passé, et nous avons 2-3 témoignages qui disent que oui, joue ça, Madame Jacques est là, oui, etc., etc. Donc, ça qu'arrivé que nous utilisions un alias ou bien un nom qui n'est pas complet, mais de manière générale, il faut qu'on soit capable de donner toute information. Troisième bagage, nous quand même à dire pour tout le monde. Là, nous regardons dans le rapport RNDDH, nous avons que RNDDH fait tout possible pour pas seulement venir avec des chiffres. Pour qui ça, c'est parce que c'est la mémoire des épisodes de violence, c'est la mémoire des violations des droits humains qui est importante pour nous. C'est mémoire épisode ça que nous avons mis là. Parce que nous avons quoi que situation en Haïti pas arrêter comme ça. N'importe le a bien possibilité pour nous aller devant la justice et laisser victime yo, proche victime yo et en droit yo a quand même capable de dire que mais tu une organisation droit qui te mené enquête sur épisode de violence ça et mes rapports ça, mes maman, mes madame moi, mes petites moi, etc. que tu es tenu compte de lui dans le rapport.
Troisième point que je vais dire pour tout le monde. De manière générale, tout rapport que RNDDH fait sur l'épisode violentieux, toute victime ça que nous parlons avec les proches de victimes, nous mettons à la disposition de la direction centrale de la police judiciaire. Donc, ça veut dire, les nous fin auditionner, la police auditionner, et nous élaborer dans la plupart des cas, nous élaborer des plaintes, des lettres de plainte collectives que nous déposons devant les autorités judiciaires. Donc, ça veut dire que pour nous-mêmes, ça qu'arrive nous tromper. Mais si nous trompons de bonne foi. Ça veut dire, vous pensez que dans le cas, par exemple, moun qui dépose, par exemple, Esaïe César là, nous trompons de bonne foi ou bien... Non. Écoutez, et là, ça c'est l'autre. Bon, nous menons tout type d'enquête. C'est vrai que M. Surtout a parlé de massacre, de attaque en bio. Mais écoutez, nous avons tout des informations que nous avons recevoir, des informations tout que nous avons vérifiées, contre-vérifiées avec des autorités en place. Donc, bon, voilà, nous gagnons RNDDH des informations et maintenant, n'importe qui monde qui capable de décider que la mettre question sur information RNDDH, bon, c'est droit que il gagne le plus entier pour lui relayer nous dans RNDDH pour demander explication sur lui, mais c'est bon. Madame Auguste du Sénat, c'était un plaisir pour nous te gagner avec nous pour la première fois. Nous souhaitons que ce n'est pas la dernière fois. Et merci pour toute sacrifice. Oui, c'était compliqué. Hein? C'est toujours oui, mais j'apprécie énormément. Un plaisir. Mais j'apprécie énormément. De faire parler ça. Et donc, c'est déjà, hein, Jacqueline, c'est toujours un plaisir pour nous parler. Donc, bon, voilà, oui, nous espérons que ce n'est pas la dernière fois. Et puis, bon, nous surtout espérer que la prochaine fois que nous parlons, nous sommes capables de des informations plus reluisantes que nous sommes capables de partager avec le public là, que nous ne pas forcément tout le temps venir parler des mondes morts, des cadavres, des épisodes de violence, etc. Merci tout le monde qui était branché sur Téléimage pour nous suivre programmation Téléimage. Au fur et à mesure, nous présentons non seulement des bulletins d'information, bulletins nouvelles nous qui toujours au rendez-vous tous les jours, nous présentons bulletins nouvelles nous sur plateforme Téléimage. Mais là, dans un contexte différent, avec une interview que nous sommes regardée là, que Jacqueline Bélizière, collaborateur, nous justement journaliste Jacqueline Bélizière, sont réalisé avec Madame Rosie Auguste du Sénat dans un contexte célébration mondiale et droit moun. On pense un contexte assez important puisque droit moun en Haïti très souvent pas respecté, droit port, droit pam, droit peuple haïtien en Haïti, nous connaissons la situation. Nous sommes dans l'interview, ça me souhaite avec un pile plaisir. Et encore une fois, nous avons rester branché sur plateforme Téléimage parce que de temps en temps, nous avons porté différentes informations à travers les interviews, à travers des conversations quelquefois nous avons avec des gens et certainement à travers bulletins nouvelles que nous présentons tous les jours sur plateforme Téléimage. Ça n'a pas qu'on est capable certainement abonner à plateforme Téléimage. Justement, leur abonner sur page Téléimage, on est capable de profiter de différentes programmations que nous avons présentées. Mais on est capable de tout subscribe, on est capable de tout venir souscrire à la page Téléimage. Qui sont capables de faire? N'a pas l'indiqué qui sont capables de faire. C'est très facile, puisqu'on déjà on abonné, on est capable de abonner, on vient souscrire à la page. Qui veut dire qui ça? Qui veut dire que si vous comprenez que le travail que nous avons fait à la ligne important, si vous appréciez là ça, juste valeur, si vous vraiment comprenez le travail là, et bien ou même tout, ou un travail pour faire. En retour, capable de supporter. C'est vrai, en pile, nous dit que nous supportons l'émission Téléimage, nous supportons la plateforme parce que nous abonnés sur la plateforme. Nous avons gardé. C'est vrai, en quelque sorte, nous supportons nous. Puisque là, au présent, ou abonné et pour regarder l'émission que nous présentons dans ce moment-là. Mon cas fait plus toujours. Et c'est ça que nous demandons là. Ou capable, ou même tout souscrit à page Téléimage. C'est très simple, nous regardé sur l'écran là, on monte page Téléimage. Nous regardé Téléimage là. C'est plateforme Téléimage. Là, nous identifions, nous c'est Téléimage Valérie Saint-Louis. Vous pouvez aller sur petit bouton ça. Dans la première page là, ou après petit bouton ça qui marqué joindre, rejoindre, or join en anglais. Ou à cliquer sur lui et là, vous pouvez faire un geste de participation, de collaboration, de contribution financière cette fois-ci, côté que avec carte de crédit, vous êtes capable de souscrire à page ça avec moins que $5 par mois, moins que $60 pour l'année, vous venez tourner un membre actif qui en quelque sorte a financé. En quelque sorte, oui, c'est ça, on va financer page Téléimage pour nous capables de continuer à faire travail ça, continuer à informer, continuer à porter information bah, au sorti dans le pays d'Haïti, réaliser des interviews, présenter justement des informations ou du moins une programmation qui est là pour informer, former, divertir dans tout aspect travail là. Un travail que nous faisons quand même depuis longtemps avec professionnalisme et puis avec respect pour nous-mêmes. Et pour nous-mêmes tout d'abord, nous respecter tête nous et nous respecter ou même qui choisit
abonner ou bien souscrire à la page Téléimage. Donc, encore une fois, vous regardez là, vous cliquez sur Join, rejoindre, et puis vous venez. Un supporter base, un supporter fanatique, un supporter et justement sponsor, ou bien un VIP Téléimage. Ça dépend de différents programmes. Qui soit gagné en retour. Non seulement c'est un sentiment de participation, de collaboration, de support qu'on bail Téléimage, mais tout, vous gagné des interviews exclusives. Moun qui ont même souscrit à la page Téléimage, là, ils ont une chance, ils ont un choix. Non seulement choix, il y a une chance dans tout. Puis il y a même exclusivement accès à des interviews. Par exemple, si c'est un monde qui souscrit à la page là, quel que soit le plan qu'on choisit, on a bien accès avec une interview que Michel Martelly te baille. Oui, ça, il n'a pas jamais pensé, quoi il n'a jamais pensé dans notre tête, il était président du pays ça. Il était très jeune, teenager à l'époque. Si je ne me trompe pas, c'est dans les années 1980. Fin 80, côté que c'est une première interview que Michel Martelly a réalisé. Ou a besoin interview ça parce que ou souscrit à page Téléimage. Ou a besoin des interviews exclusives que les nous gagnons, on a posté au banou. Téléimage, comme dire, il gagne quand même une quantité d'images d'archives. Nous pouvons poster toutes sous page ça. Et c'est seulement les gens qui souscrit à page là, évidemment, parce que ils même tout supporté. Ils ont des bagages que ils doivent joindre en retour. Et bien, c'est les gens seulement qui ont accès avec toute banque d'images et d'archives de Téléimage. Des anciens politiciens qui font des déclarations, anciens artistes, images d'artistes, et évidemment, backstage footage de Téléimage. De qui gens nous-mêmes nous fonctionnons dans le studio, dans la salle des nouvelles, nous. Qui est-ce qu'il y a dans la salle des nouvelles, qui s'en a fait, qui s'en a réglé. Tout ça est capable de joindre si seulement, et seulement si, ou souscrit à page Téléimage, Jean de Saudi, là. Vous pouvez aller là, vous cliquez sur le bouton ça qui marque Join, rejoindre, et puis vous contribuer ensemble avec nous chaque mois. Moins que $5, $4 et quelque chose si je me trompe, ou bien moins que $60 pour année. C'est facile et c'est très apprécié lorsque vous-même vous décidez d'accompagner et aider Téléimage de façon concrète et financière. Nous merci pour ça. Voilà, sur ce, nous avons fini morceau programmation ça que nous devons présenter. Encore une fois, c'était dans le contexte célébration Journée mondiale Droit Moun qui était célébrée dans la date 10 décembre qui s'est passé à la collaborateur. Jacqueline Bélizier a réalisé une interview avec Madame Rosie Auguste du Sénat, qui lui-même, c'est un membre de l'organisation Droit Moun qui est le RNDDH. Moi, c'est Valerio Saint-Louis, n'a pas invité à rester branché sur la plateforme Téléimage pour nous continuer à suivre différentes programmations que nous présentons sur la plateforme ça. Merci parce que vous choisissez Téléimage pour informer, former et puis divertir. À la prochaine.